Donc là, on rentre dans une termitière qui est en cours de construction. Donc plus tard, il y aura des ouvriers sur les arches qui finiront la construction. Le monde des insectes, Éric Darouzet y navigue en spécialiste. Enseignant et chercheur à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, ce passionné a voulu s'échapper un temps de son laboratoire. J'avais eu envie de faire une exposition pour montrer un peu la beauté des insectes au grand public. Parce que les gens ont peur des insectes, mais en fait les insectes ça peut être très très beau. Il y a plein de choses différentes à voir et à connaître ces insectes. C'est un monde merveilleux en soi. Exemple pratique avec la présentation de pièces impressionnantes comme celle-ci. Donc ici vous avez un nid du frelon asiatique. C'est un frelon qui est une espèce invasive qui arrive en France dans le sud-ouest. Donc cet animal construit des nids au sommet des arbres. On peut trouver des nids à plus de 30 mètres de hauteur. Des nids de frelons, de termites, de guêpes et d'abeilles en provenance d'Afrique pour beaucoup. Autant de familles d'insectes que de structures propres à ces minuscules bâtisseurs. Des bâtisseurs organisés et rigoureux. On ne peut pas parler d'intelligence dans le sens, c'est un système d'auto-organisation. Vous n'avez pas un individu qui est chef de travaux, qui va diriger les travaux de tous les ouvriers ou les ouvrières. En fait, chacun va participer à l'élaboration de la structure par auto-organisation. C'est-à-dire que certains individus vont faire un début de construction, les autres ne bougeaient pas, ils n'étaient pas sensibles au stimulus de ce début. Et dès que la structure va prendre une certaine taille, ils vont devenir sensibles, ils vont réagir pour participer à la construction. Des constructions dont l'homme s'inspire parfois en architecture, comme pour l'université de Leicester ou le centre des impôts de Nottingham en Grande-Bretagne. L'illustration d'un travail de fourmi en quelque sorte.